Patriotes, amis du Rwanda, distingués invités à vos titres et qualités, bonsoir. Permettez-moi, avant tout, au nom du gouvernement du Rwanda, de vous remercier chaleureusement pour votre présence en nombre et en qualité pour célébrer cette journée nationale de la libération du Rwanda. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le 21e anniversaire de la libération du Rwanda, un jour qui revêt une importance considérable dans l'histoire de notre pays. C'est l'occasion de nous pencher sur le chemin parcouru au cours de ces presque 30 décennies en tant que peuple et d'honorer la résilience, l'unité, la force et l'esprit du peuple rwandais. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, nous marquons aussi le 61e anniversaire de l'indépendance du Rwanda qui a été obtenu le 1er juillet 1962. Les festivités ayant été combinées pour des modalités pratiques. Le 4 juillet 1994, notre pays sortait des ténèbres du génocide perpétré contre les Tutsis. Nous ne pourrons jamais oublier les horreurs qui se sont déroulées au cours de ces journées funestes où la haine et la division ont déchiré le fondement même de notre société. Les blessures infligées à notre nation étaient profondes et le chemin de la guérison semblait inimaginable. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour témoigner de la résilience de l'esprit humain, un esprit qui a refusé de s'abandonner au désespoir et qui a choisi d'espérer un avenir meilleur. La libération du Rwanda a marqué un tournant dans notre histoire. Il a symbolisé le triomphe de la justice sur la cruauté, de l'unité sur la division, du patriotisme sur la haine. Notre libération que nous fêtons n'est pas seulement une victoire militaire, mais c'est une victoire qui a transformé le bien-être du peuple rwandais, qui a assuré la cohésion sociale et la réduction progressive de la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. Ce sont les mots qui, à mon sens, caractérisent le mieux l'action politique et militaire du Front patriotique rwandais, sans qui ce jour ne pourrait être une célébration. Nous reconnaissons leur bravoure, leur abnégation et leur détermination à stopper le génocide contre les Tutsis du Rwanda, à lutter contre son idéologie et rétablir la sécurité de nos frontières. Mesdames et messieurs, distingués invités, au lendemain de la libération, le gouvernement a été confronté à la tâche colossale de reconstruire une nation brisée. La véritable libération ne consistait pas seulement à se libérer d'un régime rongé par la haine et les inégalités, mais aussi à vivre en harmonie dans une société diversifiée et dynamique. Sous le leadership visionnaire du président Paul Kagame, le Rwanda a entamé un processus de guérison, de réconciliation et de reconstruction. La tâche était ardue, mais grâce à la détermination et à l'effort collectif des Rwandais, notre pays a réalisé des progrès remarquables. Le Rwanda est devenu un brillant exemple de réconciliation et d'unité. Les blessures du passé étaient profondes et le processus de guérison a nécessité d'immenses efforts. Grâce aux tribunaux communautaires Gacaca, les Rwandais se sont convenus pour une justice réconciliatrice afin de juger une masse de la population qui avait été impliquée dans le crime de génocide et à peu près 2 millions de cas ont été jugés. Mesdames et messieurs, chers compatriotes,
L'engagement du Rwanda en faveur du progrès social et du développement humain est évident dans ses réalisations en matière de soins, de santé et d'éducation. Le gouvernement a donné la priorité à l'accès à des soins de santé de qualité pour tous ses citoyens, ce qui a entraîné la réduction du taux de mortalité infantile, l'amélioration significative de l'espérance de vie et du bien-être de la population. Ainsi, l'espérance de vie est passée de 26 ans en 1994 et 49 ans en 2000 et à 69 ans aujourd'hui. En outre, depuis le lancement du système d'assurance maladie pour tous en 2003, appelé mutuelle de santé, le Rwanda arrive à une couverture de 88% aujourd'hui. De même, le système éducatif rwandais a fait d'une priorité l'éducation pour tous, avec une augmentation des taux de scolarisation et un meilleur accès à une éducation de qualité. Avec 98% de taux net de scolarisation à l'école primaire, le Rwanda est parmi les pays africains ayant le taux de scolarisation le plus élevé. En ce qui concerne l'accès au secondaire, depuis 2012, l'enseignement de base est passé de 6 à 12 ans, c'est-à-dire 6 ans du primaire et 6 ans du secondaire. Le Rwanda est également devenu un leader en matière d'égalité des femmes, ou bien égalité des genres et d'autonomisation des femmes. Reconnaissant le rôle essentiel des femmes dans la construction de la nation, le gouvernement a pris des mesures audacieuses pour assurer leur pleine participation dans toutes les instances de prise de décision. Aujourd'hui, notre pays est fier d'avoir la représentation des femmes au Parlement la plus élevée au monde. Pour toutes ces réalisations, le gouvernement rwandais reconnaît une grande contribution de la diaspora, en l'occurrence la communauté rwandaise vivant en Belgique et au Luxembourg, à laquelle nous disons merci. Mesdames et messieurs, très chers convives, si nous n'avons pas oublié notre passé, nous gardons les yeux fixés sur l'avenir. La vision du gouvernement rwandais pour 2035 et 2050 contient des indicateurs de transformation du pays pour les années à venir. D'une part, la vision 2035 vise à attirer des investisseurs, et à développer des secteurs tels que l'éthique, le tourisme durable et l'agriculture moderne, tout en investissant massivement dans l'agriculture, l'éducation, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Un mandat qui reflète les valeurs d'unité, de réconciliation et de progrès. Vive la République du Rwanda, vive le président Paul Kagame. Bonne fête à toutes et à tous.